Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux taureaux que je suis ravie de retrouver pour ce bonus de la deuxième quinzaine du mois de mars 2024, donc du 15 au 31 à peu près. C'est un bonus qui se rajoute à la vidéo de votre signe. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Nous, on va démarrer avec le bonus. On va faire un tirage en 7 lames avec le tarot mystique. Mais d'abord, une coupe. Ah, une coupe qui nous parle d'action. Bien, et l'étoile. Alors, cette quinzaine, les taureaux, vous allez être très actifs. L'empereur vous représente. Vous êtes donc dans l'action, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une maison ou une relation, c'est la même chose. Vous êtes dans le monde physique, dans la matière. Toutes les idées, les conceptions, etc., vous les avez déjà menées et maintenant c'est la réalisation. Donc vous passez à l'action et avec l'étoile, on peut dire que vous réalisez des vœux vous-même. Il y a des choses qui s'installent dans votre vie. L'étoile, c'est votre bonne étoile, hein, celle qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile est là également pour guérir des traumatismes éventuels du passé, mais surtout l'étoile est là pour réaliser des vœux. Donc il y aura des taureaux qui verront et qui feront en sorte que leurs vœux se réalisent pendant cette quinzaine. Très jolie coupe. Les taureaux, ça devrait vous plaire. On est dans l'action. Alors, ici, taureau, deuxième quinzaine de mars. Et la dernière, ici. Alors, vous démarrez la quinzaine bien avec tempérance. Tempérance, c'est la douceur. C'est la tempérance, la modération, la diplomatie, le tact. C'est la fluidité. La fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient orales. Vous allez à la rencontre de personnes qui vont vous donner des réponses à vos questions. La fluidité également dans les déplacements. On vous voit passer d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre pendant cette quinzaine. Éventuellement faire un voyage d'ailleurs. Tempérance a des ailes d'ange gardien dans le dos et elle est là pour guérir des traumatismes passés, un peu comme l'étoile que vous aviez à la coupe. La tempérance, pour certains, ce sera le retour de l'être auquel on tient. Et pour tout le monde, ce sera le signal de l'amélioration de votre situation. Donc, tempérance, la douceur, pour démarrer cette quinzaine. Et puis, vous allez entendre un appel. Ici, le jugement, c'est l'appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné, auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Alors, un appel à aller vers une personne, vers un groupe de personnes, vers une mission de vie, vers un travail, vers une situation en particulier. C'est la lame du renouveau, de la nouveauté et de la deuxième chance. Ça vient très vite au début de la quinzaine. Cette nouveauté ou cette deuxième chance. Ici, nous avons le pape. Alors, le pape, c'est une protection astrale, une protection occulte qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène, qui vous fait prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire. Et le pape double son aide par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là aussi pour vous aider. En tout cas, les taureaux, vous allez pouvoir compter sur de l'aide autour de vous pendant cette quinzaine. Elle est très présente.
Ici, avec l'ermite, un petit peu de recul, un petit peu d'isolement, le mot est fort, mais vous allez ressentir le besoin, oui, de vous retirer un peu du monde, en tout cas du brouhaha qui est autour de vous, pour pouvoir bien réfléchir sur une nouvelle orientation, une nouvelle décision, pour ce que vous allez faire. Vous allez compter sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie pour éclairer votre chemin et peut-être celui d'autres personnes. Oui, alors on continue là avec le pendu, hein, on continue une réflexion. Vous pouvez être peut-être en fin de quinzaine dans une immobilisation parce que vous attendez par exemple la réponse de quelqu'un ou la réponse d'un organisme par rapport à un dossier, une demande, enfin bref. La réponse n'arrive pas aussi vite que vous le souhaitez, donc vous êtes un peu immobilisé, un peu coincé, c'est pas grave, hein, ce sont juste des petits cailloux dans la chaussure. Mais l'importance de cette lame nous montre que vous allez en profiter pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur, pour ne rien laisser passer, pour vous mettre à la place de tous les protagonistes qu'il y a dans cette affaire pour comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dit ça. En tout cas, voilà, faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur. Donc là, on a une prise de décision qui ne va pas tarder. Oui, ce qui domine votre jeu, c'est la mort, la renaissance. Vous passez d'un cycle à un autre au cours de cette quinzaine. Vous tournez une page. Au passage, si vous devez vous débarrasser de choses, de relations, de personnes qui ne vous apportent plus rien, vous allez le faire. Vous allez trancher parce que ça ne sert plus à rien et parce que surtout ça va vous permettre d'être plus léger par rapport aux nouveautés qui arrivent dans votre vie. Et en fin de quinzaine, on a également là l'écoute des ressentis, des émotions, du psychisme, de l'imaginaire, des rêves. C'est la lune hein, au niveau personnel là qui apparaît et ça peut être également votre foyer avec les personnes qui le constituent. Il peut y avoir une attente ici au niveau du foyer et une réflexion à mener par rapport à quelque chose qui se passe à la maison. En tout cas, de l'aide et du soutien, vous allez pouvoir compter dessus. Il y a tout en douceur un renouveau, une deuxième chance qui s'annonce et qui vous fait passer à un autre stade. On continue avec le tarot Histoire de sorcière. On va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Donc d'abord, on va parler bien sûr de vous. On va parler de la force qui va vous accompagner pendant ces 15 jours, du challenge, du défi à relever, du travail, des finances et du relationnel. Ça, c'était avec les lames majeures. Et on va continuer, on va compléter avec les lames mineures du même jeu. Alors, on commence par vous. Alors, vous avez tempérance, vous avez cette lame qui ressort de fluidité, de fluidité dans les communications. Vous êtes communicant, vous savez parler, vous savez vous exprimer, vous savez toucher l'autre, que ce soit en tête à tête, ou que ce soit devant un jury, ou que ce soit lors d'un rendez-vous pour une embauche. Enfin, en tout cas, vous savez utiliser les mots, vous êtes fluide, donc à l'écrit comme à l'oral. Vous rencontrez des personnes qui vont vous apporter des réponses. C'est une lame de douceur, encore une fois, de fluidité et d'amélioration de la situation. Vous êtes bien, vous êtes très bien, vous vous sentez bien.
Alors ici, le chevalier d'épée. Vous êtes bien parce que vous allez relever les défis qui vont se présenter à vous. Donc vous les relevez de façon très, euh, encore une fois, très fluide, avec la méthode, avec, enfin bref, comme vous êtes. Et puis, on nous parle d'une rapidité des événements. Donc, il y a des événements ici qui arrivent rapidement vers vous sur le plan personnel. Alors, ici, oui. On confirme ici avec la roue de fortune, la roue de la chance. Donc, c'est au niveau de la force qui va vous aider. Ce qui va vous aider pendant cette quinzaine, c'est que vous sentez que vous êtes dans cette roue. La roue tourne, les choses se mettent en place autour de la roue pour l'actionner. C'est une amélioration positive et vous le savez, vous le ressentez, que vous êtes dans une amélioration positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Alors, ne vous inquiétez pas, ici, effectivement, on a un 6 d'épée qui parle d'une évolution, qui parle d'une transition, qui parle éventuellement d'un voyage, d'une transformation. En tout cas, il y a un avenir meilleur qui vous attend au bout de la route, vous en êtes persuadé, et il y a un soutien qui arrive, vous allez pouvoir passer à autre chose de bénéfique. Alors, le défi ici, c'est que vous vous sentez un peu... vous vous sentez un peu, c'est le pendu, vous vous sentez un peu contraint, un peu immobilisé, vous êtes obligé d'attendre, encore une fois, la réponse de quelqu'un, la décision d'un organisme, mais vous allez pouvoir faire la fête et fêter les réponses qui vont arriver, ou pendant ce temps d'attente, vous allez en profiter aussi pour voir des amis, la famille. En tout cas, c'est le 4 de bâton qui nous parle de fête, donc de célébration, de stabilité et de réalisation. Alors, c'est un défi. Donc, peut-être que vous pensez que si vous êtes effectivement dans l'attente, dans des complications, pas graves, mais quand même qui vous embêtent, vous n'y croyez pas au fait que vous allez pouvoir fêter quelque chose. Eh bien si, les cartes vous le disent, vous allez pouvoir fêter, célébrer un ou des événements avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Alors, au niveau du travail, on a la papesse qui nous dit qui vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis au niveau professionnel et de ne pas parler. La papesse, elle ne parle pas, elle écoute ses ressentis. Donc elle n'en parle à personne de ce qui se passe en elle, qui est en train peut-être de changer, de grandir, de mûrir à l'intérieur d'elle. Ça ne se voit pas à l'extérieur et elle n'en parle pas. Le conseil, là, c'est de peut-être... enfin, en tout cas, faire attention à ce que vous dites au niveau du travail et ne pas vous confier trop sur des choses très, très personnelles hein, que vous ressentiriez au niveau du travail. C'est accompagné du roi de Pentacle qui parle quand même d'une abondance matérielle, de la force de l'entourage professionnel, de générosité, d'amitié. Donc écoutez bien vos ressentis, surtout s'il y a quelque chose qui change en vous par rapport au domaine professionnel. Alors ici, bon, au niveau financier et matériel, tout va bien. On a l'impératrice, la générosité, l'abondance, les projets. Vous avez des projets sur le plan financier, matériel, et ça se concrétise. On vous voit y travailler dessus. Et on vous voit jongler ici avec le 2 de Pentacle, avec des obligations, avec des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être de travail là que vous arrivez à cumuler. En tout cas, ça rapporte ses fruits et les projets sont très porteurs. Enfin, on sent que vous allez faire une bonne récolte. Ici. Au niveau du relationnel, on a la justice, on a l'équilibre et on a une reine de Pentacle. Alors, on a le roi ici et la reine. Bon, ce que vous cherchez dans le relationnel, c'est votre équilibre.
Donc, visiblement, il est atteint. Avec la reine de Pentacle, on parle de la famille, on parle du foyer, de la communauté, en tout cas à laquelle vous appartenez. On parle aussi d'abondance et de prospérité. Cet entourage, ce relationnel vous donne de l'équilibre et vous tenez à le garder tout simplement et à le faire grandir. Pour la troisième et dernière partie de la vidéo, on va aller chercher un message de l'oracle de la guérison chamanique en 3 lames pour vous, les taureaux. Alors, nous avons l'énergie de la libido. Nous avons le voyage intérieur et nous avons l'énergie féminine. Alors ici la libido, c'est la force vitale dans laquelle on retrouve l'énergie physique, l'énergie mentale, l'énergie psychique. C'est ce qui vous fait avancer dans la vie, vous lever le matin, partir au travail et faire tout ce que vous faites. C'est une carte qui vous demande ici de regarder où l'énergie sexuelle est dirigée dans votre vie. Qu'est-ce que vous faites de votre force vitale? Ici, avec le voyage intérieur, le recentrage, on vous dit que tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Tous ceux qui naissent ont des leçons à apprendre et une vie à vivre. Il y a différents voyages intérieurs. Donc on vous demande de ne pas juger les autres parce que les temps d'évolution sont différents les uns vis-à-vis des autres. Et on termine avec l'énergie féminine, alors qui parle pour tout le monde, hein, hommes et femmes, de la réceptivité, des émotions, des ressentis. On vous demande d'accepter votre côté féminin et d'avoir confiance. On vous demande aussi de ne pas vous laisser dicter par les autres ce que vous devez être. Et puis on parle de la rencontre là ça représente une femme importante dans votre vie ou bien ça représente la consultante. On va terminer avec un petit oracle des anges ici qui s'appelle Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Les taureaux, il me reste à vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. 1000 merci à mes abonnés, 1000 merci aux futurs abonnés. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.